Coucou les petites patates. Alors, je pensais qu'on allait faire un comic addiction numéro 10, mais en fait il s'agit que ça va être le numéro 21. Donc voilà, je vais vous parler de comic book, des comic books que j'ai reçus, que j'ai lus, c'est plus simple pour vous en parler. Donc on va commencer avec Mundus. Mundus, donc c'est le dernier ouvrage qui est dans la collection 404 Graphics, c'est plus 404 Comics, c'est Graphics maintenant. Voilà, donc c'est toujours de la qualité par contre, ça change pas et c'est plutôt pas mal. La collection est super intéressante, il y a plein de titres, plein, il démarre, hein, mais il y a plein de titres très originaux en comic book, donc il n'y a pas vraiment du super-héros, etc., mais c'est du comic book moderne, hein, voilà, avec des choses un peu de science-fiction, un peu d'horreur, de la satire sociale, il y a plein de choses. Donc je vous recommande 404 Graphics, qui était connu sous 404 Comics. Mundus, volume 1, donc c'est de Laurent Kessy, et c'est des dessins de l'espagnol Driol Roig. Qu'est-ce que c'est donc Mundus, volume 1? C'est un monde comme le nôtre, avec des gens un petit peu à la Sliders, voilà, à part qu'ils n'ont pas une zapette voilà, toute simple, hein, qu'ils ont piqué sur une vieille télé. Ils se déplacent via des portails, donc il n'y a pas vraiment une trame construite encore pour l'instant, mais en tout cas il y a plusieurs groupes en fait qui passe à travers des portails. Le truc qui est très amusant et très surprenant, parce que des portails, bon, qui connaît Stargate, on a compris. Hein. Là, par contre, un des groupes, des jeunes qui ont rien demandé à personne, qui sont plutôt dans la catégorie des losers, on va dire, les gentils losers, se retrouvent dans un univers d'un film qu'ils ont vu. Donc un univers de SF un peu à la Star Wars, voilà, mais c'est un film de série B que certains d'entre eux ont vu, et donc du coup ils sont un peu surpris. La fois suivante, ils arrivent dans un univers de jeu de rôle, carrément. Il y en a un qui connaît le jeu de rôle associé à cet univers, aux références qu'ils ont en arrivant, et donc ils essaient de progresser dans cet univers, de survivre surtout. Ils croisent d'autres personnes qui, eux, ont de meilleures connaissances et qui viennent apparemment d'un univers cyberpunk. Et donc les deux groupes fusionnent, et donc il va se passer plein de choses autour de tout ça. C'est très fun. Bon, c'est très bien dessiné, hein, c'est très bien illustré. Il y a un rythme dans les cases, etc. C'est un comic book moderne, donc beaucoup de dynamique, c'est très cinématographique en fait, d'autant plus que il y a pas mal de références au cinéma ou aux séries, voilà, à la culture pop en général. C'est très bien. J'en avais pas entendu parler avant qu'on m'envoie le service presse. Et encore une fois, je suis très surpris, et j'aime bien être surpris. Voilà, donc c'est Mundus, je vous le recommande, il est sorti en librairie en juin. Voilà, donc vous le trouverez facilement, c'est le volume 1, vous pouvez pas louper parce que la tranche est dans une couleur un petit peu pétante, ça change des comic books habituels avec la tranche noire, hein. Voilà. Et donc comic book habituel, chez Urban Comics, côté Indies, parce que les autres, bon, on s'en fout, hein. D'ailleurs, petite anecdote, je suis passé faire mes courses au Leclerc, je suis allé au rayon culturel, il y a du Batman, il y a 2 rayons entiers avec Batman, quand c'est pas Batman, c'est Superman. J'ai trouvé un comic book non DC, non Marvel, parce que Marvel c'est pareil, hein. Il y a Avengers, il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a tout ça, et voilà, donc c'est hallucinant, Batman, c'est la frénésie Batman. Donc là, c'est pas Batman, quoique, c'est Donny Cates au scénario, Geoff Shaw et Dick Uniff pour le reste de l'équipe créative. Donc crossover, c'est pareil, c'est le premier tome, hein, que j'ai là, le deuxième tome est déjà sorti, il me semble, voilà, donc j'ai pas fait attention encore, mais il est sorti. De quoi ça parle? Ça parle de l'invasion de notre monde, ou la soudaine apparition de tout ce qui est comic book.
devient réalité tout d'un coup. Donc c'est les mecs en slip, hein, les super-héros, les super-vilains, voilà. Mais aussi Godzilla, mais aussi tout ça, et ils apparaissent tous dans la banlieue de Denver, voilà. Pas le gentil dinosaure, la ville. Et donc du coup, ils se mettent sur la gueule, hein, c'est des super-héros la plupart, hein, voilà. Donc ils font la grosse bagarre, et ça dégénère bien sûr, voilà, donc la ville est un champ de ruines. C'est assez surprenant comme concept. Il y a un jeu de rôle qui existait, il faudra que je vous retrouve le nom, je vous le mettrai en référence en dessous, qui était comme ça, mais uniquement avec les mangas. Voilà. Donc Crossover, ça se passe quelques temps après que la ville ait été mise sous un dôme d'énergie infranchissable apparemment. Donc certains des personnages de comic book sont en dehors du dôme, d'autres sont à l'intérieur pour continuer à se péter. Et donc les humains normaux, qui n'ont pas de comic book, sont un peu en gros, voilà, pour simplifier. Et donc ils font un peu la chasse, donc tous les évangélistes, etc. Ils font la chasse aux amateurs de comic book, voilà, et aux créatures donc, qui viennent des comic books. Donc on les reconnaît parce qu'ils ont le grammage du papier, en fait, les gros pixels, les petits points qu'on voit tout le temps, sur les vieux comic books, leur peau est comme ça, donc on les reconnaît assez facilement, il faut qu'ils se maquillent pour passer inaperçus. Et donc l'histoire est assez classique. Après, au-delà de ça, donc c'est une petite fille qui vient d'un comic book, qui visiblement a des pouvoirs de classe Oméga, comme on dit chez Marvel, et donc qui voudrait retrouver ses parents à l'intérieur du dôme. Donc plusieurs bonnes âmes charitables vont l'emmener, vont croiser pas mal de gens avec de mauvaises intentions. Et puis voilà, très surprenant. Alors, qui connaît Donny Cates ne sera pas surpris. Il y a des personnalités un peu explosives, on va dire. Des âmes un petit peu tordues. Mais voilà, donc c'est très sympa, c'est très fun. C'est très dynamique. Donny Cates, en fait, il s'est occupé de Venom, il a pris pas mal de titres comme ça. Et il a redynamisé tout ça de façon cohérente, logique, voilà, et puis assez agréable. Donc c'est très cinématique aussi, un peu comme Windows. Voilà. Et quoi d'autre, encore chez Urban Comics Indies, donc Scumbag. Scumbag, j'ai moins aimé que les précédents. C'est de Rick Remender, voilà, Lewis Larossa, Andrew Robinson, Roland Boschi, Wes Craig, voilà, donc toute l'équipe créative. Hein. C'est un tome 1 aussi. C'est l'histoire d'un loser, comme toujours maintenant, mais c'est vraiment le top du loser. Hein. C'est un cocaïnomane, voilà, qui en a rien à faire de tout le monde, il s'en fout complètement de tout, et c'est un raté complet, voilà, à tous les niveaux, il vole, il ment, il triche, voilà, et s'il peut griller des gens, il le fait, c'est le pire mec qui existe, mais vraiment, il est détestable en fait, du début à la fin, c'est vraiment une enflure, et il hérite des pouvoirs, voilà, d'une formule secrète qui croit être une dose de cocaïne, hein. Et donc il se l'injecte, bien sûr, et il doit sauver New York, voilà, d'une bombe, et seuls ses pouvoirs en fait lui permettent de le faire. Donc il est contacté virtuellement par une agence qui s'occupe de faire le bien, voilà, et donc il doit s'opposer à des agents qui essaient de faire le mal. C'est un peu G.I. Joe. Voilà. L'ambiance, les costumes aussi sont un peu... c'est des costumes de gros fascistes contre des costumes de gros fascistes gentils. Donc lui au milieu de ça, bon, il détonne pas trop en fait. Le problème, c'est que ses pouvoirs, il ne peut les activer qu'en ayant des pensées nobles, voilà, de nobles intentions. Et donc pour lui, c'est très difficile. Alors il y arrive brièvement parfois. Du coup, les méchants le contactent parce qu'ils voient que c'est un nouveau élément dans leur game. Ils le contactent, ils essaient de le corrompre, ça marche. Bien sûr, ils lui offrent une valise de drogue
et une île privée avec plein de femmes dessus, parce que oui, évidemment, il est machiste, sexiste, raciste, etc. Et donc voilà, donc, il se rachète un peu après, etc. Malgré tout, on ne ressent pas, il n'y a pas de lien qui peut se créer, en tout cas pour moi, il n'y a pas de lien qui peut se créer avec ce personnage-là. Par contre, c'est Rick Remender, donc c'est un très bon scénariste, donc on suit l'action, etc. Je sais pas où ça va nous mener, parce que les méchants sont, alors évidemment c'est 10e degré, hein, mais c'est vraiment des fachos masculinistes, c'est des néolibéraux, voilà, donc pour moi c'est le pire du pire de l'humanité, enfin pour moi ils en font même pas partie, mais du coup ici les réflexions qu'ils ont, c'est les réflexions qu'on voit sur les réseaux sociaux de ces gens-là, quoi. C'est un peu, on prend au 10e degré évidemment, on voit que c'est des méchants caricaturaux, mais ça peut choquer en fait. Ce que je me suis dit en lisant ça, c'est un peu hard. Donc inadaptable en série par contre, ça c'est sûr, c'est beaucoup trop trash. Voilà, donc ça c'est Scumbag. Donc c'est un premier tome aussi, Cocaine Finger, c'est le premier tome, ça veut tout dire. Voilà pour ce Comic Addiction 21. Si vous avez des comic books ou des BD européennes, hein, parce que j'en lis aussi, j'en reçois parfois, moi aussi j'en achète de temps en temps. Donc si vous avez envie que je parle de certaines choses pour vous faire une idée, voilà, je les lirai pour vous, et puis je vous en parlerai dans le prochain Comic Addiction. Voilà une petite patate, portez-vous bien, essayez de ne pas prendre feu en plein air, hein, vu les températures. Et puis, une prochaine.